à pouvoir le refaire à la fin. Ah, c'est beau à voir, hein. On a une ambiance vraiment de folie, une mascotte de retour. Petit pas à la salle. Alors, on parle rarement des arbitres, on peut peut-être présenter les arbitres de la rencontre, Sylvia, toi qui est plus connaisseuse que moi. Alors ce soir, la rencontre sera arbitrée par Dominique Estrémé et Eh bien, on va retrouver la numéro Voilà qui est fait. Merci Sylvia. Carla Zambiti. Et la rencontre qui sera parrainée par la Forêt, Intermarché, monsieur le maire de Montbrison. Numéro 10, Marco Et les entrées en jeu avec du côté de Montbrison, Émilie Duvivier, Carla Morganti, Aurélia Bouillon, Marco Bienvenu et Olga Michel. Et chez les visiteuses, la numéro 7, Chloé Mangelin. Apparemment, non. Non, 27, pardon. La capitaine, Mélanie Dehaut, je suis désolé. La numéro 4, Johanna Cortinovis. La numéro 7, Chloé Mangelin. Numéro 12. Numéro 12, Laetitia Japon. Et numéro 20, Ice. Kayona. Merci. On y est, on s'ajuste, on va y arriver, vous allez voir, ça va être chaud. Voilà, monsieur Alain Bertias, président d'agglomération Forêt. Jean-Marie Laragon, président du club de Montbrison, a le sourire, des grands jours. Et bon match à tout le monde. C'est peut-être de bon augure. Supporters. Entre deux clubs amis, et maintenant le combat va commencer, on ne se connaît plus. Première possession avec Mélanie Dehaut. Saguapo. Et la première duel avec Kayona Hayes et Margot Bienvenu qui fait sa place. Et qui met le premier point pour Charles. C'est une défense agressive, assez haute. C'est la première perte de balle pour les Montbrisonnaises. Les ententes entre Aurélia et Carla. Mais c'est pas grave, elles essaient de régler ça verbalement. C'est une première possession gâchée. Prise à deux sur la porteuse. Première entre deux, ça en dit long sur les intentions des Montbrisonnaises. Hein, Ah oui, là on voit Aurélia très agressive. Elle ne veut pas quitter le parquet de Beauregard comme ça, Aurélia. Ah non, elle fait une fin de saison, elle fait une phase de play-off, elle est énorme. Je crois qu'on l'a pas vue à ce niveau depuis très longtemps cette saison. Non, elle a pris en plus un leadership discret dans cette équipe. Son autorité s'est faite par son comportement sur le terrain et ça c'est chouette. On est obligé de suivre à côté avec l'énergie qu'elle déploie. À côté, si on ne fait rien, c'est ridicule. Donc elle a donné le tempo de ce côté-là. Et il faut que ça continue encore. Chloé Mantelin. Prise à deux sur la porteuse de balle, ça c'est la consigne apparemment. Tir manqué. Et Mélanie Dehaut. Oh là là, à l'intérieur, il y a un combat là, avec Olga qui est défendu par une petite, là, par... Et Olga a gagné son duel face à Johanna Cortinovis. Un duel qui a pris dans le timing. Oui, alors là, la grosse différence déjà par rapport à mardi, c'est que les Montbrissonnaises, dans l'intensité physique, là on est présent. Hein, parce que là on essaye d'aller choper les ballons, on essaye de... Voilà, on est au contact, Margot Bienvenu avec Kayona Hayes. Alors c'est pas un cadeau hein, pour Margot, ça c'est sûr, mais... Et on est dans le bon timing, c'est-à-dire on arrive en même temps que le ballon, même dans l'aide défensive. Voilà. Bien amené.
pour Charnay. Première faute pour Laetitia Guapo là, qui a, sur la sortie d'écran, qui a voulu passer au milieu d'Emilie Duvivier et Olga Vanichenko en forçant le passage. Allez, remise en jeu latérale par Aurélia. Prise d'écran de Carla pour suivre cette balle. Et c'est Émilie qui est derrière. Ah, ça va venir Émilie. Oh, il va pas rentrer ce ballon, elle n'a pas envie. C'était un bon tir, ça d'Émilie, elle était loin. Et un bon rebond offensif d'Olga. Alors attention à la mobilette, là, Laetitia Guapo là. Il faut la stopper tout de suite parce qu'elle nous a déjà fait mal mardi. Il ne faut pas la laisser prendre de l'élan et surtout avoir la balle sur contre-attaque parce que sinon c'est soit 2 points, soit c'est faute. Ah, c'est vrai que c'est le jeu rapide, elles ont de belles capacités, les Charmésiennes. Ah oui, ça va à 300 à l'heure, hein. Il sent bien le jeu et ses coéquipières savent très bien qu'elle est là. Mais le problème c'est que Marocco vient de prendre sa deuxième faute. Le premier lancé marqué par Laetitia Guapo. Et une deuxième réussite. Pour ce score à 6-2. À la place de Margot. Et entrée d'Anita Tellan à la place de Margot. Bienvenue côté Montbrison-Nez. Ah, elle a pris 2 fautes, un coup sur coup, Margot. Oh là là, ah oui, là quand même, il y a quand même une petite faute de Beau et Montin. La numéro 7, Martin. Première faute personnelle. Une grosse intensité défensive encore hein, du côté de Charnay. Là, oui. Le ballon circule sur la montée de balle. Allez. Il faut le garder dans les mains. Ah Voilà non, il ne faut pas encore. la garder, ça c'est Prise à 2. C'est interdit. Bien stoppé par Aurélia, mais je pense que ça risque d'être une faute. Ah non. Je ne comprends pas tout, mais c'est à l'avantage des Montbrison-Nez. Ah ouais, avec un peu chauvin, mais Ah ouais, non, mais là, Chloé Mantelin, ouais, ici, le faute à Chloé Mantelin, c'est un peu dur. et Chloé Mantelin laisse la place pour Priscilla Lézin. Ça va donner 2 fautes. Montbrison-Nez, il ne faut pas rester dans les prises à 2. Il faut lâcher la balle très très vite. Dès que la deuxième joueuse arrive sur la prise à 2, il faut lâcher. Sinon, on va encore être en difficulté. Et Aurélia, qui avait fait le plus dur, qui a manqué un petit coup de poignet. Ouais, le ballon lui a échappé. La remise en jeu. Montbrison-Nez sous le cercle. Allez, il faut la rentrer cette balle. Olga, main pour Aurélia, qui recherche à l'opposé. Et ça change hein, sur les écrans. Là, à chaque fois, on se retrouve avec Olga qui est défendue par la meneuse, notamment Mélanie Deveau. Aurélia l'a vu, elle a mis à pied, mais il va falloir insister là-dessus. Hein. Ah, il faut utiliser le mismatch. Et C'est pas possible. Carla, bien. Petit chute Ouais. manqué là. Tout de suite. Ça va monter, Aurélia. Allez, Anita, il faut tirer. T'es défendue par une petite. Allez, un manque de réussite là pour le moment du côté Montbrison-Nez. Ah, c'est bien joué ça. Oh, c'est bien joué. Ça va faciliter la phase décisive de Laetitia Guapo. Allez, faut pas les laisser partir. La minute 2, 6 minutes 40. Aurélia. Allez, regarde le cercle d'Aurélia. Eh oui. Ça va venir. Aïe, aïe. Il faut la stopper, il faut la stopper. Ouais, pour le moment, elle est en train de faire le chantier, Laetitia Guapo, là. Hein. Elle n'a pas fini le chantier de mardi apparemment. Elle estime que c'était pas assez. Elle a un joli physique, il y a de l'élégance, il y a des Ah oui. appuis, il y a Elle du est- basket, il y a de la technique. il y a- Elle est magnifique à voir. Ah oui, Il n'y a ouais, pas ouais. d'autre mot. C'est- Du basket comme on l'aime, c'est fin, c'est vite, c'est technique et c'est à droit. Montbrison, Alizé Girardet, en temps de jeu, en lieu et place d'Aurélia Bouillon, qui a déjà mis beaucoup de gomme.
Elisa. La main gauche est meurtrière là. Et Olga. Bien, joli transfert. Elle est dans son jardin. Ah non, mais c'est vraiment pas de chance quand même. Hein. C'est un bon tir. Ça tutoie le cercle, ça tourne, mais ça va finir par rentrer, je pense. Et Carla qui sort avec le nez, on sent là. Et Carla Bordeaux. Et Corinne Benetendi en profite pour demander un temps mort. Oui, c'est stopper cette hémorragie. Enfin, c'est même pas stopper l'hémorragie, c'est surtout qu'il faut marquer. Parce qu'on a les positions, les ballons ressortent. Là, on est quand même pas bien en réussite. On va pas dire que c'est pas bien joué parce que non, les tirs sont ouverts, hein, ouais. Les tirs qui ont été pris sur rapport. Hein. Mais ça manque de réalisme sur la finition, ça va venir. Charnay utilise très bien toutes ses possibilités pour le moment. Et les failles défensives, malgré un bon engagement montbrisonnais. Minutes 52 encore à jouer dans ce quart-temps. Oui, du côté Montbrisonnais, c'est surtout, voilà, il faut rentrer les tirs, hein, c'est pas que c'est mal joué. Et puis du côté de la défense, parce qu'il faut surtout stopper ces départs de contre-attaque avec Laetitia Guapo qui est inarrêtable. Je pense qu'il faut mettre une file dessus, mais tout de suite sur le rebond. Je ne sais pas, ça se gère de toute façon. Je crois qu'elle est plus accélérée du tout. Il faut l'arrêter, il faut... Là, elle est en train de se démarquer avec des écrans pour ses partenaires, avec une lecture du jeu énorme. C'est un tir tout aussi énorme derrière. Allez Anita, va falloir être plus dur. Et là, il n'y a pas de transition défensive. Hein. C'est tout de suite, l'attaque est terminée. Je ne perds pas de temps, je place mes appuis. Et je contrarie l'attaque montbrisonnaise. Allez, Olga, Émilie. Oui, voilà, avec joué Olga, avec toujours sa frappe de passe. Et elle se crée son propre tir. Elle est déterminée, on la sent concentrée sur le sujet. Et il ne faut pas qu'elle soit trop seule, peut-être qu'à Charnay aussi. Il y avait plus de marqueuses, le scoring était plus réparti entre plusieurs filles, alors qu'à Montbrison, c'est surtout Margot et Olga. Donc il faut arriver à trouver ce soir réparti sur 5 joueuses, déjà ça pose plus de problèmes. Là, on a vu un démarrage de Laetitia Guapo là, sur Alizé Cordes sur l'un contre un. Alors, son premier pas. Faute offensive. Quand le coach te dit de défendre sur elle, tu dois te poser des questions. Deuxième faute pour Laetitia Guapo. Je pense que Mathieu Chauvet, il va faire entrer l'orbée d'huile à sa place. L'expérience, la fidélité de Charnay, comme il la connaît bien. Ah oui. C'est la marque C'est sûr. du Maconnais. Avec des filles comme ça, on peut voyager à un moment. Il cherche une position toute seule, mais non. Avec Anita. Oh là 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 là, c'est compliqué ça. On va rester sur ses appuis Margot. Et là, ça part à 300 à l'heure, à 3 contre 1, 2 contre 1. Je dirais même que l'attaque était un petit peu naïve là, de ce côté Montbrisonnais. Tout de suite, c'est le jeu rapide derrière, ça sanctionne. C'est Olga qui est en train de maintenir le bateau un minimum à flot. 6-12, 4 minutes 15. On a les deux équipes qui sont dans la finalité déjà. Il reste 4 minutes. Donc ça montre toute l'intensité. Si je ne me trompe pas trop, c'est Olga Mazichenko 6, Charnay 12, non? Oui, c'est ça. J'y crois. La touche sera pour la numéro 12. Et retour sur le banc pour Margot, bienvenue. Et Carla, retour sur le terrain. Margot, bienvenue.
Bon, c'est une salle copieusement garnie comme on les aime, comme à l'ancienne époque. Et les filles arrivent à réaliser cet exploit de plusieurs fois dans l'année, de remplir cette salle, cette belle salle, historique salle. Ouais. Alors là, c'est plein. Plein de chez plein. Je ne sais pas si on a arrêté de faire entrer du monde. Et à tous l'entrée. ceux qui voulaient venir et qui sont devant Montbrison TV. C'est sûr. Merci à vous de nous suivre, Ah oui. notamment à Chernay, je pense. Merci aussi, on remercie le club de. On remercie le club de Charnay aussi d'avoir été en relation avec nous pour retransmettre le match de mardi sur montbrisontv.com. On a pu le regarder comme ça, nous, Oui. de chez nous. Et c'était très agréable. C'était confortable dans le divan. C'est le moins 28 qui était moins confortable à la fin. Oui, effectivement, mais bon, il était pas volé. Hein. Sur le match, c'était une chance unique, bien amené, rien à dire. Allez, Anita, Olga qui a fait sa petite poussette dans le dos pour saisir du ballon. Anita qui se la joue intérieur correctement, mais qui a bien... Voilà, c'est compliqué, on a du mal à se créer du tir, c'est compliqué dans tout. Ah, les solutions offensives, il ne faut pas les gâcher, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les duels sont tellement difficiles. Interception d'Olga, elle va aller au bout. C'était peut-être un peu... qui met le feu au Charmédien. 14-8 à Espagné. Thérèse avec Johanna Portinovis. Prise à 2, elle se retourne avec sa technique. J'attends une jolie geste d'intérieur. Allez, Émilie cherche une sortie d'écran, mais Allez, faute. La faute pour la numéro 9. je crois que cette page va être difficile tout le match parce que Mathieu Chauvet a bien vu que c'était une des failles, enfin une des forces montbrisonnaises, la relation écran, passer, rechercher Olga, surtout de la part d'Émilie qui a l'expérience de ça. Ouais. Elles sont tout de suite sur Olga là, à deux. Il va falloir feinter, hein, il va falloir feinter cette passe et renverser la balle. Sinon, on va se mettre en difficulté. Olga 9, Charnay 16. 2 minutes 45. Et 10. Allez, montée de défense un peu plus haute pour essayer de recoller. Mélanie Debeau avec Laure Belleville. Girl derrière l'écran du haut. Oh, ça peut jouer intérieur. La main gauche. Non. Réalisé à la main. Allez, il faut lâcher. Ouais, Voilà. très bien joué. Oui, précision. oh là, il y a faute. Oui, bien joué. Voilà, c'est ça. Dès qu'elle monte, quand on les voit monter, il faut lâcher la balle. Et après, on est en surnombre. Cercle, hein, c'est obligatoire. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut arriver à lire la prise à deux, où elle va se faire et comment elle se fait. Et à tout prix derrière, venir chercher la balle. Elle se fait très haute, hein, même dans l'axe, Ouais. hein, pour prise à 2. Et Anita l'a très bien fait. Et il fallait la voir. Et Carla l'a très bien vu. Et en plus, on a un désavantage de taille qui est quand même assez important au niveau de la main et des ailières. On retrouve la main avec Mélanie Debeau. Et après, dans les ailes, hein, on est vraiment plus petit. Et Anita ramène ses coéquipières à 4 petits points de Charnay. De l'intérieur. Attention de balle. Voilà. Et c'est Johanna Cortinovis qui à cherche un tir. Et Mathieu Chauvet va demander un temps mort. J'entends qu'il y a un petit moment de flottement par rapport à ce qu'il attend de son équipe apparemment. Voilà, qui échappe ce balle, cercle là. Et Alizé Girardet qui se recharge, il est encore une Benintendi. Temps mort annulé. 1 minute 35.
Belleville. Allez Alizé, allez. Elle l'aura. Allez, retour en zone. Un joli plongeon qui en dit long sur la volonté de Laurent Belleville, qui est quand même un peu la vétérante de l'équipe, hein, je crois. Là, hein. Pardon. Oui. Là, il faut quand même aller plonger. Hein. Il faut ressortir. Aïe, 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 c'est dommage ça. C'est dommage ça. Ah oui, voilà, ça pardonne pas, hein, les contre-attaques. Johanna Karpinovic à la conclusion sur du jeu rapide une nouvelle fois. C'est quand même la marque de fabrique. Hein. Ah oui, et puis on se retrouve avec les intérieurs qui font des contre-attaques hein, quand même du côté de Charnay. Hein. Ah oui, ça court. Hein. Et voilà, allez, bien joué Anita, bonne défense. C'est parti de Nike. Voilà, un petit peu de jeu rapide du côté montpelliérain, ça ne fait pas de mal non plus. Ah, je pense qu'il faut en première attention aussi le maximum. Les solutions sur attaque placée sont de plus en plus compliquées. Ah oui, dans les duels, il y a Carla Vandiliti avec Priscilla Lezin, là c'est... Oh, je crois que se fait prendre par la patrouille. Je crois aussi. La faute pour le numéro 1, Carla Vandiliti. Et on voit des mains sur les hanches, hein, ça souffle, hein, parce que alors l'intensité c'est... Ah bah là, dessous... Je vois Olga là, elle est oxy. L'intensité qu'il faut mettre des deux côtés du terrain pour défendre et seulement pour se démarquer. Oh, Émilie aussi qui souffle, qui recherche un petit peu d'oxygène. Oui, je crois que la pause du premier quart-temps va faire du bien à tout le monde. Allez, il faut mélanger le temps. Non, et le deuxième est réussi. Charnay qui prend le score à 19-14. C'est là où il ne faut pas aller, c'est là où il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller dans les coins, il ne faut pas les s'enfermer, on sait que ça va venir. Il faut revenir central, parce que déjà la prise au 2 au centre, on a du mal à s'en sortir. Et la alors dans balle, les coins. à 20 secondes du terme du premier quart, sera charnésienne. Et ça, on aurait pu s'éviter, effectivement. Des Montbrison en place pour essayer de retarder l'échéance, repiquer peut-être un petit ballon. Mélanie Deveau, Kayonnaise, avec Johanna Portinovis, Priscilla Lezin qui perd la balle sur la passe intérieure. Il reste 6 secondes pour essayer de concrétiser une attaque. Il va falloir la jouer fine. Qui va s'en charger. Non mais on vient même pas. C'est dur, hein. C'est Mélanie Deveau donc qui a mis le panier avant la mi-temps. Ouais, ouais. Allez c'est beau, hein, magnifique. C'est du grand art. Grand art, de surprise comme on les aime. Il n'y a que le basket. Le foot, ça ne soit pas les buts du milieu du terrain. C'est rare. Ou alors vraiment, si l'autre équipe est passée à la buvette avant. Et là, du premier carton avec Charnay qui mène 19-14. Des Montbrison toujours dans le match, mais ça va être compliqué. Hein. On sent que ça va être compliqué. On sent que le cadenasse très bien les attaques placées, les charnésiennes, et qu'elles se régalent sur du jeu rapide, et encore les prises à deux qui leur donnent 2-3 possessions chaque fois supplémentaires, et la différence est faite là-dessus. Hein. Oui, et puis on voit bien que le tempo il est donné par Charnay, c'est pas Montbrison qui le donne, hein. Ça c'est très clair. On essaye de résister, on essaye de répondre à ce qu'elle nous propose, mais je ne sais pas jusqu'à quand on va pouvoir. On est sur de la réaction.
c'est vraiment dans le coin là-bas, le COP, la marée rose. Hein. Ah oui. Rose, fuchsia, je sais pas les couleurs, moi je connais pas trop. Oui, hein, les deux sont bonnes. Rose. Il y a l'ambiance, il y a les supporters qui suivent des deux côtés. Le nombre horizon est pareil, diminué en nombre. Hein. Les maillots verts sont moins nombreux, malgré de la bonne volonté. Et c'est la première année qu'il y a la création de ce club-là, l'initiative de Jean-Marie d'Aragon, je crois. Mené par Super Pépette Baptiste. Ouais. Allez, on a la rentrée aussi de Brenda Blémagnon du côté Montbrisonnais. On va essayer de soulager Anita. Ah oui, on a du mal dans les relations. Ah, il fallait la servir avant, c'est trop tard, hein, elle a déjà travaillé. Margot ne peut pas prendre sa troisième faute. Oh là là, elle s'en sort, Ouais, elle aurait Kayona. pu, hein. Elle s'en sort. Allez, Émilie, tout de suite. C'est là où il faut lâcher la balle. Il Il faut la lâcher avant, il faut la lâcher. Il ne faut pas aller dans le coin. Et alors Belleville en profite. Sanctionné avec la 6 ou 7e contre-attaque déjà. Hein. Elle est là, trop tard. Elles ont une défense qui oriente l'attaque montbrisonnaise en dribble. Excellent pour Charlet. Bravo. C'est vraiment une défense chirurgicale très précise. J'emmène dans ce coin-là et je pique, je joue l'interception derrière, qui est très bien vue. Oui, puis derrière, hein, les rotations et la tentative d'interception. Alors c'est même plus des tentatives, hein, parce que ça réussit à chaque fois. Presque. Et Olga, qui n'a pas réussi à... Et Belleville qui manque sa passe sur Priscilla Lezin, mais c'était bien joué dans l'intention. Ah, le combat Olga, Johanna Kortinovic, il vaut quelque chose. Hein. Elles étaient toutes les deux seules, mais elles s'estiment, elles se relèvent, c'est beau, le sport c'est beau. On sent qu'il y a du respect entre les deux équipes et entre les joueuses. Il y a un beau respect et ça donne un joli combat dans ce sens-là. Allez, Aurélia qui est revenue aux affaires à la place d'Émilie Villiers. Olga, Mario, Alizé qui recherche Aurélia, ne va pas dans le coin Aurélia, voilà, recentre la balle. C'est Alizé qui sait subtiliser le ballon par Laure Belleville. Qui l'échappe, mais pas toute seule, on l'a aidé. Estime l'arbitre. Et rentrée en jeu de Charnay de Romane Jeannot à la mène à la place de la capitaine Mélanie Deveau. Hésitation. Bonne passe, Alizé, bonne passe, ça se revient. Et Olga, encore un bon démarquage, mais en dehors de la vision de l'arbitre, toujours. On peut le dire, c'est la fin de saison, mais avec une belle aide libre. Mais c'est l'expérience, c'est bien joué. Aïe, aïe, aïe. Refusé. Panier refusé, mais faute de Brenda Blémagnon. Johanna Kortinovic commence à souffler. Et entrée en jeu, Irma Ramanovic. Cohérente là. Irma Ramanovic, je me souviens de ce match à Montbrison où elle avait été impériale en défense. Oui, exact. Le sale boulot, mais c'est des joueuses précieuses ouais. dans une équipe. Ah oui, oui, oui. Ça, les statistiques ne montrent pas trop. Non, mais c'est pour ça que je le précise. Bien joué à
Allez. Là, ça permet de remplir la cage rebond offensif. Alors ça donne l'impression que Charnay domine impérialement cette rencontre, mais les Montbrésonnais sont qu'à 5 points, hein, 23. Ils s'accrochent, elles sont là. C'est un peu plus brouillon. On a gardé. Et là, je pense que le coach Chauvet, sans danger. Oh, c'est bien joué, ça. Ouais. Bien, c'est bien joué pour Abidjan. Voilà, ça remet du commentaire de la défense. Il y a un petit relâchement du côté de Charnay. Petit relâchement défensif. Il y a eu des changements, il y a eu des joueurs. Voilà. Ça, c'est les aléas de faire souffler les cadres. Et quelquefois, ça réussit, quelquefois, ça réussit pas. Les couleurs, les couleurs, les couleurs. Devant, ici, ici. Charnay a déjà sur la deuxième chance marqué 4 points. En contre-attaque, on a marqué 4 également. Donc voilà, alors que les Montbrésonnaises sont K2, ça fait déjà 8-2 sur le jeu rapide. Après, ce qui fait cruellement défaut aux Montbrésonnaises, c'est de ne pas rentrer les tirs à 3 points, hein, c'est de retour de force. Mais on sait qu'en ce rencontre, ça vient toujours à un moment ou à un autre. Jusqu'à présent, est-ce que l'intensité défensive peut-être ne permet pas d'être lucide sur ce genre de tir? On a eu des positions, hein, Aurélien, Oui, Alizé, départ, oui. des positions toutes seules. On n'a pas mis de temps pour le moment. Hein. Alors là, on a moins de positions par contre. Puis là, on n'a pas vraiment de pression, il n'y a rien à craindre, il faut les prendre libérés. Kayonaz, Irma Ramanovic, Saguapo, Mangiano. Il joue un main-main, touche un tir à 3 points derrière. Mais après le main-main, Irma va au rebond. Alors ça c'est cadeau. Ah ouais. Allez, Alizé sur la contre-attaque. Et pourquoi pas 3 points? Ah c'est dommage, c'est pas mal joué. Et c'est Olga qui se charge du rebond. On va le tirer Olga, petit tir renversé là, comme si tu sais si bien le faire. Elle aurait eu 2 lancers francs, je pense. Mais bon. On va quand même pas l'accabler avec tout ce qu'elle fait. Changement défensif entre Olga et Margot. Et Chloé Mantla, oh quelle passe. Un magnifique passe là sur Kayonais. On s'est oublié de l'autre côté là, Olga. Et Aurélia Bouillon. Elle mène. Alizé Girardet. Alors on voit moins de prises à 2, hein. Un petit peu moins de prises à 2. Oui. Allez tout de suite. Alors c'est pas vrai, j'ai raconté une belle bêtise. Allez, Olga. Très bien. Aïe, 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 dommage. Très bien joué. La solution finale y était. J'arrivais pas bien à déchiffrer double nest de prise à 2, mais en fait, elle laisse la première relation de passe et c'est sur la deuxième relation où l'intérieur monte vers la prise à 2. Et c'est là qu'on est surprise. C'est toujours la même chose et on a encore du mal à s'adapter. Allez, bien joué, Anita. C'est vrai que le retour de Johanna Cartenoïs. Oui, alors faute de Kayonai, je voudrais bien voir combien de fautes. C'est sa deuxième. Cortinovis ou Wise, hein. De toute façon, on voit pas bien la différence sur le terrain. Hein. Je pense que défensivement, elle a fait un travail au début, Johanna. Et en attaque. Oui. Face à Olga, il y a du boulot. Hein. Ouais, sauf qu'elle a tellement de technique, d'adresse et. Pendant les temps morts, les arrêts de jeu se situent dans les tribunes avec un beau spectacle.
des supporters motivés comme jamais. Anita Telan rate le premier lancé. Elle a du mal, Anita, sur cette fin de saison consécutive. Elle est plus ciblée. Je pense qu'elle est peut-être fatiguée. Elle donne l'impression fatiguée. En fait. Allez, belle attaque, un joli tir en suspension, d'une fluidité. Un modèle de basket. Chloé Mantelin. Superbe fluidité dans le shoot. Aïe, 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 la petite passe là, Alizé. Ou d'approximation là-dessus. Allez, allez, défensivement, les filles, il faut être plus présent. On se fait confisquer le tempo assez souvent. Il va rester dans le coin, Alizé. Recentre la balle. Et Aurélien, c'est joué dans un contre un. Allez, fixation sortie. Oh, Et bien c'est joué ça, Margot. Margot. Aïe, 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 aïe. Techniquement, geste parfait. Il faut la finition maintenant. Olga au rebond. Allez, il faut se calmer, il faut essayer de jouer un peu plus placé. Mettre les choses en place. Et ouais, il y avait un mismatch bien servi. Face à Olga. C'est vrai que pour une bande qui a mismatch ou pas, souvent c'est plus enquiquinant d'avoir une petite sur le dos quand on a pris sa position préférentielle, qui est plus rapide dans ses gestes, son exécution et qui trompe un peu. On ne peut pas jouer avec le corps de la même façon face à vis-à-vis de même taille, et là, ça a été le cas. Allez, jeu rapide pour Charnel, on stoppe tout. On attend l'arrivée pour une transition, même pas, ce sera une attaque placée. 4 minutes. Ouais, petit piège, faire serrer la défense. C'est l'attaque du panier de Irma Ramanovic. Et c'est Olga qui prend sa deuxième faute. La première, apparemment. Ah non, la première, désolé. Ouais. J'ai des problèmes de vue, il y a de la buée, il y a du monde. T'as pas de lunettes pourtant. Si, elles sont dans ma poche. Et premier tir manqué d'Irma Ramanovic. Allez, 27-21, toujours. Et 28-21 sur le deuxième lancé franc. Irma. C'est dur de mettre le ballon dans les coins. Hein. C'est large, défensivement sur le bas. Margot, il y avait une petite passe à faire sur Olga, mais je pense qu'avec les bras en l'air et les deux filles sur le dos, elle la voit même pas. Hein. Oui, ouais. Non, mais là, voilà. Allez, le plus la voit trop dans ses œuvres. Qui fait le boulot. 31, et comment demandé par Corinne Benintendi. Ah, c'est vraiment une pépite. Hein. Bravo. On achète. Ah, oui, oui. Non, mais la fluidité du tir de le prénom mademoiselle Chloé Mantelin et l'abattage tout en finesse et tout en élégance de cette jeune fille là, c'est Oui, après c'est tout un travail d'équipe, hein. Une équipe qui est tellement complète. Voilà, elles n'ont pas fini première de la saison régulière pour rien. Elles n'en sont pas là non plus. Elles ne sont pas là par hasard. C'est tout le travail. Alors après, moi, je défends ça parce que c'est mon idée et je pense que c'est l'idée de tout le monde. Mais voilà, pour moi, l'équipe qui termine première devrait monter automatiquement. Voilà, en Ligue 2, ce n'est pas le cas. En Pro B, c'est le cas. Je suis désolé. Mais
Je trouve ça complètement injuste parce que c'est la récompense de tout le travail d'une saison, alors qu'on peut avoir deux filles majeures qui se placent pendant des playoffs ou avant les playoffs. Et voilà, donc moi je suis totalement contre ces idées-là de dire que c'est celui qui gagnera les playoffs qui monte, parce que... Tu sais, Sylvia, je vais te dire un truc, on est entièrement d'accord sur ce sujet-là, et depuis longtemps, je ne comprends pas ce genre de décision. Mais bon. Allez. Premier pas, main gauche, main droite, qui passe. C'est une révision générale, des fondamentaux. Allez, Émilie, il ne faut pas arrêter ton dribble, Émilie, sinon... 32-21, ça commence à... Anita rebond. Et sur le match aller de l'autre jour, j'ai regardé, elles sont constantes sur un match, les filles de Charnay. Elles mettent 14 points en première mi-temps, 14 en deuxième, ce qui fait le total de 28, et sans réelle baisse de régime, quoi. C'est là qu'on voit que c'est vraiment une équipe complète, et que le banc est conséquent et fort. Et qu'elle mérite leur place. On ne voit pas les changements. Romain Cano a remplacé pourtant Mélanie Deveau, et c'est la même intensité qui est là. Allez, Aurélia qui prend l'écran d'Olga, il faut la retrouver derrière. Ouais, c'est un bon tir, Olga, mais... Ah oui. Non, mais physiquement, là, avec liée depuis le début, avec la lutte, dans les duels où elle est présente, elle en veut, son air décidé, sa générosité, physiquement, ça va émousser au bout d'un moment. Hein. Aurélia passage, ligne de fond. Renverser la balle. Allez, Anita, faut le jouer ce duel. Voilà, très bien. C'est son geste favori, il fait super bien, ça, il faut l'utiliser au maximum. Elle est au-dessus, en plus, elle met les coudes. C'est Guapo. Allez, c'est Margot qui essaie de se tenir. Et Mara Manovic, Mahama avec Laetitia Guapo qui prend tir à 3 points. Derrière l'écran, c'est compliqué. Oh là 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 là, Margot. Margot, elle est fatiguée. Le collectif. C'est peut-être la joueuse qui a joué le plus dans ces playoffs, Margot aussi. Hein. Et qu'il a bien fait en plus. Hein. Ah, bah, elle a été extraordinaire contre Chartres, elle a été... Non, mais il y a des moments où il ne faut pas privilégier le collectif. Quand on est comme ça, il faut y aller au bout et se faire respecter dans le duel. Et on va rentrer dans la dernière. Margot, elle est fatiguée. Laetitia Guapo va se faire un plaisir de rajouter des points. On prend le total à la mi-temps, mais ça doit pas être mal. Hein, au niveau marque pour Laetitia. Ah ouais, excellent. Excellente combinaison, bien amenée, écran, ça tourne. Oui, il y a un curl. Attention. Là, il y a eu un geste parasite. Sans conséquence, sortie d'écran. Voilà. Les ententes là, entre Chloé Montin et Johanna Cortinovis, ces changements du côté du Bresonnais avec l'entrée de Carla Venditti et la sortie de Margot. Allez, et c'est une défense haute, et même plus que haute, parisienne, jusqu'au stopper du jeu rapide éventuel. Allez, dernière possession, il reste 17 secondes et un petit décalage. Il faut rester dans les moins 10 là. Anita. Oui, Anita. Oui, elle est en train de prendre... Elle est en train de prendre la mesure, Anita. Prendre confiance aussi. Et elle ramène Montbrison à 7 points, 27-34. Et il restera 10 secondes à jouer. Possession, Charnay. Et temps mort pour essayer de valider cette possession. Parce que Mathieu Chauvet va nous sortir de son chapeau pour essayer de marquer avant la mi-temps.
Quelquefois, on sort beaucoup de choses du chapeau, mais après, il faut l'appliquer. Parce que l'idée sur un papier, ça marche toujours. Mais toi, tu avais des joueurs parfaits, ils les ont toujours appliqués. ouais, j'en disais rien. C'était une époque où on ne parlait pas, tu pouvais être muet. On se comprenait par le regard. Patrick avait les mêmes joueurs que moi à une période, donc on va le savoir. Allez, je vous informe qu'à la mi-temps, c'est Nadine Bassel qui va nous rejoindre. Voilà, Nadine qui avait été interviewée mardi à Charnay. Malheureusement, on ne l'a pas entendue. Elle avait mis le micro un petit peu trop loin. Donc Nadine Bassel de Charnay, voilà, personnellement, c'est une très bonne copine. Elle a joué des derbies contre Montbrison, Centre National 4, National 3, et elle a un rôle important à Charnay. Et on ira à sa rencontre. C'est bien de faire découvrir des gens comme ça. Il y en a plein à Montbrison Oh là là, aussi. l'écran. Et là, le tir à 3 points. Aïe, aïe, aïe. C'est ressort. Oh là là, pas loin. Pas loin ce tir de Chloé Mantelin. 34 à 27. Par contre, il y a peut-être une faute sur Aurélien Bouillon avant, là, qui a pris une bonne pêche. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Entre Carla et Aurélia, elles n'iront pas au photomaton ce soir parce que au niveau visage, mais c'est que des gestes parasites et rien de méchant. Ouais, ça c'est se produit, physique. hein. C'est physique. Voilà. Et ça fait Le partie combat est âpre et ça fait partie du jeu. Tout à fait. Eh bien, on va. Et Charnay avec les Charnaisiennes qui mènent 34 à 27. Yves, que disent les stats? Ben, les stats disent ce que je disais un petit peu au début, c'est qu'à Charnay, la marque est très bien répartie entre plusieurs filles et à Montbrison, elle l'est moins. Par contre, l'apport du banc montbrisonnais a été meilleur que celui de Charnay. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a un banc à peu près correct au niveau de la marque. Au niveau de l'adresse, Charnay est supérieur à Montbrison, 48% contre 35%. Au niveau rebond, on les domine. Ça aussi, c'est un secteur intéressant, les conquêtes de balles, mais après, il faut les utiliser correctement. Et c'est ce que Montbrison ne fait pas, vu que Charnay a quand même fait déjà 10 interceptions sur leur fameuse. Ouais, ça, c'est vraiment leur gros point fort. Hein. Donc, par rapport à l'autre jour, à Charnay, c'est un peu moins flagrant pour le moment, parce qu'on est chez nous, mais il faut veiller à ça, à mon avis. Et c'est reparti. Avec Laetitia Guapo, ah oui, belle passe pour Johanna Cortinovis, qui manque son petit tir toute seule sous le cercle. Cadeau de la maison. Pour les personnes qui voudraient le score, c'est 34 à 27 pour Charnay. Quelquefois on nous le demande, mais normalement il est en incrustation. Ouais, très belle. Ouais, Passe, belle passe. Et ça, les garçons font exactement le même système avec Elkins Cole qui se match. Ils l'ont fait hier à Paris. Allez, oui. Et ça marche sur tous les coups. Johanna Cortinovis. Ah ouais. Elle vient de rater ce petit tir de suite. Là, Johanna Cortinovis, c'est pas son habitude. Et là, il fallait connaître le trajet de sa partenaire. Donc elles se connaissent vraiment bien parce que elle avait plusieurs solutions et elle a choisi vraiment la bonne pour la passe. Bravo. Ah, c'est compliqué ça, Alizé, attention. Il ne faut pas qu'elle parte sur la ligne de fond. Elle va aller s'encastrer dans les grandes, elle va aller se faire contrer, elle va aller se faire... C'est impossible à sortir la balle là. Impossible. Oui, la défense de Charnay ne permet pas même la passe dans le corner en ligne de fond. Et l'autre passe avec les bras en l'air sous le cercle, il ne peut plus la faire parce qu'elles sont trop grandes. C'est une passe complète. Ouais, il faut absolument rester au large. Ce petit tir, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau son tir. Il est beau, il part vite, le jump est excellent. Rien à redire. Allez, on y va. Et peut-être que Margot, non. Margot, elle n'y est pas ce soir. Margot, ce soir, tout est compliqué pour elle. Elle nous a
jusque-là, mais je crois que là, elle est cramée. C'était la défense aussi sur Laetitia Guapo. Ah bah non, c'est surtout Kayona Ice voilà, elle est très fatiguée, je pense, Margot, là. Voilà, je crois que le mot, c'est cramé de la saison. Laetitia, c'est passe. Alors, il y en a une qui n'est pas cramée, c'est Laetitia Guapo. Hein. Alors là, elle a un turbo dans les chaussures, je pense. Et là, on a une faute de frustration d'Alizé. J'ai dit Laetitia qui a fait une passe un peu hasardeuse le coup d'avant. Et tout de suite, c'est la sanction. Voilà, Alizé Girardet, là, elle a les oreilles qui sifflent. Comme une inattendue qui est en train de lui en passer une. C'est vrai que c'est la troisième passe qu'elle fait un peu molle et dans le même style. Mais bon, elle est jeune hein, encore aussi. Ce genre de match, elle découvre. Hein. Et le premier lancer franc réussi pour Laetitia Guapo. Et le second aussi. 36-29, 7 minutes 50. Allez, Mini. Allez. Prenez des espaces. Il faut plus travailler le ballon, c'est pas assez. Oui, mais là, on simplifie la défense. On se met dans un espace de 5 mètres carrés. Il faut que ce ballon il circule, il faut qu'il voyage au large. Sinon, on se présente. Hein. C'est compliqué pour Émilie de se créer un tir. Hein. C'est compliqué, elle n'a pas de position. Il y avait du boulot. Hein. Allez Aurélia, aïe aïe aïe, dommage. Dommage, c'était pas loin. Elle était pas loin de l'interception. Ouais, la faute est énorme, mais pas volontaire. Sur l'engagement, on a eu un petit repère là pour Mélanie Deveau. Et toujours 36-29. 24 à jouer dans ce troisième carton. Nous avons Charmel, malgré la défense de Montbrison, ils ont bien contourné le dispositif. Laetitia Guapo. Attention de ne pas sauter, de ne pas rentrer dans les appuis. Et Kayona Hayes. Anita veillait au loin. Et c'est reparti par Émilie Duvivier. Ça c'est une faute bête par contre. Hein. C'est sa troisième, hein. Oui, troisième. Oui. Ça sanctionne l'équipe bêtement parce que elle a un énorme talent, mais là sur la défense, c'est vraiment trop impliqué et pas de façon logique. Là, elle vient d'inventer le tir parapente, Aurélia. Avec un atterrissage un petit peu compliqué. La faute pour le numéro 27 de Tremblement pour le premier. Elle ramène 6 petits points son équipe. Ça restera là pour le moment. Elle a tiré trop vite. Là. Allez, lâchez la balle encore. Il y a vraiment une défense physique qui est intense là. Oui, bravo Anita. Oulala. Compliqué. Et là, il y a un 4 contre 3 joué du côté de là, Charnay. oui. Là, c'est le. On joue un attaque finaliste qui met des points. C'est du pain béni.
tirer en première intention là. Hein. Elle est toute seule. Bon, elle se relève d'une chute quand même assez conséquente. Ça va être dur de marquer derrière. Ah, le public charnaisien conteste les décisions arbitrales un petit peu. De façon sympathique, bien entendu. Émilie ne t'enferme pas. C'est la prise à deux assurée le long des lignes. Deux filles plus la ligne, ça fait prise à trois et là pour s'en sortir, ce n'est pas possible. On sait qu'il ne faut pas aller s'enfermer dans les coins. On apprend ça tout petit. Hein. Alors là, Charnay, avec la prise à deux qu'elles font, c'est impossible de s'en sortir. Les coéquipiers sont trop loin. Charnay, dans la main, faut trouver des solutions. Faute de Brenda là. La faute sera pour la numéro 9. Collectivement, il y a deux fautes dans chaque camp. Deuxième faute de la manœuvre. C'est la deuxième faute de Brenda. Petite discussion, Corinne Benatendi à l'arbitre. Et c'est reparti. Oh là là. La passe sur le bijou de Laetitia Guapo pour Kayona Ice. Magnifique. Ah là, c'est du régal. Ouais, joli backdoor. Un petit peu tard. Et Aurélia qui récupère ce ballon. Pas dans le coin. Pas dans le coin. Ah, Margot, toujours un petit peu long, c'est des bons tirs, hein. D'habitude qu'elle met dedans, hein. On a vu mettre à l'appel. Le tir à 3 points à 0 degré là. Puis là-bas, ouais, elle aime bien, c'est son spot. Ah ouais, Hein, donc, c'est son point, mais ce soir, ça ne veut pas aller dedans. allez, remise en jeu montbrésonnaise. Elles se battent, elles ont des possessions, les filles. Mais Je pense qu'on n'a pas mis un tir à 3 points de la soirée, hein, pour le moment. Hein. mais Charnay non plus d'ailleurs. Hein. Ouais, mais on va dire que Charnay, c'est peut-être pas la marque de fabrique, alors que Elles en ont à pas l'inverse, vraiment besoin. ouais, et puis à l'inverse, nous c'est la nôtre. Hein. Il a défendu, Brenda. Ah oui, j'ai Ah, le voilà. tir pour les Mantelins. Magnifique. 43-30, attention, il fallait laisser partir là. On parlait du tir à 3 points. C'est compliqué ça, les gars. C'est compliqué. Il y a une montée de balle. Les temps morts, demandé par Corinne Benatendi. Allez, les esprits Ah vont ouais. se calmer. Plus 13. Ça commence à être trop conséquent pour laisser faire. Il faut tenter un petit quelque chose, c'est le moment. Car cette équipe de Charnay, on ne sent pas du tout le doute. Hein, chez elles, ça déroule son basket, ça joue. Elles ont le feu, hein, elles ont le feu dans leurs yeux. Elles ont, c'est la arme qui prédomine. Chaque qui a failli, c'est les bras levés, c'est le corps qui se lève, se tape dans les mains, on a regardé leur public, bonne opportuniste. Quand elle fait un contre, une bonne défense, c'est serré de poing. Regardez ses coéquipiers sur le banc. C'est impressionnant de ténacité et d'agressivité dans le bon sens du terme. Non, on sent qu'il y a une belle osmose, une âme. C'est une équipe qui a une âme. Le déplacement de tous ses supporters, le monde aussi. On doit rester accroché à ce maillot quand on est joueuse. Puis on sent toute l'envie, hein, de vouloir créer l'histoire de ce club et voilà, d'arriver à leur fin.
faim de vouloir monter. Alors du côté de Montbrison, non pas qu'on n'ait pas envie, mais voilà, l'objectif est atteint, c'est que du bonus, mais voilà, ça fait quand même la différence. Ben, comme le disait Michel Granger, Darling, dans les pages du Progrès ce matin, chaque année, l'objectif c'est faire mieux que l'année précédente. Mais là, ça va être compliqué la prochaine. Parce qu'il faut un centre de formation, si on veut espérer aller plus haut, il faut des choses. Deux choses. Et Mélanie Deveau qui vient de marquer 2 points, de provoquer une faute de Poussin. Entrée de Ravita égalisée. Qui donne 15 points d'avance à son équipe. Et Dormelia. Et là, il ne faudrait pas que ce soit le début d'une désescalade. Perdre, c'est pas un problème. Après, il fait tenir choc jusqu'au bout et montrer un beau visage. Pour la manière, ouais. Et la manière, les nombreuses jeunesse, elles l'ont. Il n'y a pas de souci. Allez, Alizé, peut-être le début d'une série. Eh non, je sais pas. Ouais, le rebond offensif est blanc. Allez, Émilie. Il faut laisser de l'espace à Olga. Ouais, Ouais, bien c'est bien joué ça. Elle a bien contourné, l'épaule en avant. Vu qu'elle a les épaules larges, ça passe très bien. Clémentin, Laetitia Guapo. Mélanie Devois, 3 points. Oh là là, réussi avec la faute en plus. Ah, elle est en feu là, Mélanie Devois. Hein. Ah ouais, ça, elle l'a réservé en étant devant ses supporters qui se déchaînent d'enthousiasme. Les supporters de Charnay qui sont en feu avec elle. 49-32. Allez, il faut stopper l'hémorragie, les filles. Oui, il faut marquer. Ouais, Aïe, 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 aïe. c'est la 4e passe d'Alizé. C'est celle qui a failli faire une crise de nerfs à sa cause tout à l'heure. Et je crois que la sanction va être la même d'ailleurs que celle de tout à l'heure. Avec un retour sur le banc, c'est bien ce qui me semblait. Et Carla Venditi y retourne. Allez, les gars, Anita, les grandes sont en périphérie. On recherche des petites paires de panier, mais On va aller s'enfermer en bas. il ne faut pas les faire en dribble. Hein. Une fois qu'on a fait le coup, soit on soit et on va à la finition. Mais dribbler la raquette, c'est mort. Hein. Oui, on va s'en sortir par le jeu de passe et pas par le dribble, par des écrans. Certainement pas en allant s'enfermer. Allez, défense haute des Montbrison. Il restera 2 minutes au 3e quart-temps. On est Montbrison qui sont dans la pénalité. Ah, par contre, on voit un petit peu moins Laetitia Guapo. La Margot, bienvenue, je pense. Prochaine garde, fait bien le job. Et peut-être elle sent qu'on a moins besoin d'elle. Ouh là là, celui-là. Ouh là 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 là. Il aurait pu mal finir en plus. Ah, celui-là, c'était... Pour nous, bien finir pour elle, mais mal pour nous. Allez, Anita, jolie coupe. Allez, servez dans le timing de l'intérieur. Oh non. Avec une belle défense, enfin une belle agressivité là de Triana Hayes, 51-32. C'est qu'on a marqué que 5 points hein, depuis la mi-temps. Alors là, on a une période de dizaine complète. Ah oui, 17 à 5 dans le 3e quart-temps pour le moment. Défense, jeunesse, il faut beaucoup. Et le problème c'est qu'on ne tire pas. Hein. On perd des ballons, on ne tire pas.
Non, ça n'arrive pas. Forcément, ils n'ont vu les attaques. Et la rentrée de leur Benville à la place de Laetitia Guapo. Émilie. Ouais, elle le tente bien ça. Mais là, elle précipite un petit peu parce que la défense est présente. Dernière minute. Le jeu sans ballon est millimétré là, hein. Sur les démarquages, les sorties, les timings. Qu'est-ce qu'elle fait là, Johanna Cortinovis? Voilà, la panoplie technique. Ouais, Carla. Allez les filles, il ne faut pas baisser la tête, il faut bien finir. Et les filles de Charnay, elles sont motivées, elles sentent que celui leur empreinte sur la rencontre est de belle façon. C'est la Lezin. Et il reste 10 secondes sur la possession. Oh, il s'est compliqué, c'est pas bien joué ça. Ah, il faute. Et Charnay n'est pas dans la pénalité. Donc ce sera une remise en jeu sur le côté. Ouais. Et 3 secondes 6 à jouer. Deuxième faute. Cecilia Lezin. Non, alors là c'est cadeau. Hein. Oh. Et là, Charnay qui aggrave le score par Cayonaise. Cayonaise. Qui fait du... Oui, plus 23. Là, alors, vu l'état de fatigue, vu l'état physique, et vu... Je vois pas bien comment on peut renverser la vapeur ce coup-là. non, Mais c'est pas possible. Pratiquement. Sait-on jamais. hein, difficile de hausser le niveau de jeu, on essaie de construire au maximum. Après, sur l'adresse, des tirs à 3 points qui enflamment. Mais je pense qu'en face, il y a ce qu'il faut pour pas laisser enflammer. Hein. Non, et puis avec l'intensité qu'elle met. Mais il ne faut pas s'écrouler hein, dans ce dernier quart-temps. Alors je sais, c'est plus facile à dire quand on est assis sur sa chaise de commentateur. Mais il faut bien finir parce que franchement, elle ne mérite pas non plus de prendre entre guillemets une pilule sur cette série et sur ce qu'elles ont réalisé toute cette saison. Et ce serait vraiment dommage de terminer comme ça, notamment pour, je pense à Aurélia, je pense à Émilie. Ce serait vraiment trop dur. Alors je veux bien, voilà, on peut perdre de 20 points parce que j'estime qu'entre les deux équipes, l'écart il y est certainement. Mais pas plus parce que Mais il y a ça va aussi faire mal à la tête. peut-être la logique de Charnay d'économiser un petit peu ses filles aussi, d'être peut-être moins présent. Ça permettrait, nous, d'avoir un meilleur visage. Mais je ne sais pas si c'est le cas. Parce que si tu mets des filles qui ont moins de temps de jeu, elles ont envie de prouver pour la suite. Et moi, c'est le piège. Oui, puis tu es à l'extérieur, hein, donc peut-être sur les 5 dernières minutes, prend s'il pas a de risque 25 points avant. d'avance, ça va, mais 10 minutes c'est long, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Au basket, on sait très bien que ça peut aller très vite. Et Aurélia est sanctionnée. Il y a quand même un changement à la main avec la rentrée de Roman Jano à la place de Mélanie Deveau. Et puis on a la rentrée aussi de Irma Ramanovic à la place de Johanna Cortinovis. Circulation de balle. Passage en force. Irma Ramanovic sur l'écran. Je pense pas rêver. Il me semble que les Montbrésonnaises sont mises en défense de zone hein, là-dessus.
il me semblait. Ah, j'ai pas fait attention. Mais moi, sur la fin, donc je ne suis pas persuadé. Je ne vais pas dire de bêtises. Allez, Alizé, Margot, Aurélia, Olga qui prend tir à 3 points. Ah ouais, toujours un petit peu long. Aujourd'hui, c'est pas. Ah non, ça pas va bon jour. pas. Il y a des jours comme ça au basket. Belleville. Ah, et là, elle va jouer de 1 contre 1. Ah. Les rebonds offensifs, Dirma Ramanovic qui manque aussi. Si elles se battent jusqu'au bout, nos filles, ça, c'est. Allez, Brenda. Toute seule. Elle s'est fait une petite passe pour elle-même. Oui. Elle gagne un rebond sur les statistiques. Au niveau de l'évaluation, c'est pas négligeable. Il y a des joueurs qui font ça hein, au niveau, quelquefois, sur des matchs faciles. Ah mince, je rate, je reprends, je remonte. Ils le font 3 fois. Mais lancé pour Brenda réussi. On est toujours en tête, par contre, dans la bataille des rebonds. Ça veut dire qu'on, dans les conquêtes, on est présent. Après, le problème, c'est qu'on ne fait pas grand-chose. Ouais, Aurélia qui a sanctionné sa 3e faute. Monsieur Strémé, elle sifflet facile. Et voilà. qui finit sa carrière avec une faute technique. Ça, c'était sûr. Et j'ai envie de dire, c'est un peu normal, hein, elle fait péter le ballon par terre. Elle lui a pas mis sur la tête quand même. Non, même M. Strémé, je le connais bien, et ça, c'était sûr que ça allait tomber. Un jour, je me suis juste, pour la petite histoire, je me suis juste remonté le ballon avec le pied à la main. Donc, c'est juste avant une mi-temps, je remonte le ballon avec le pied pour me le mettre dans la main et il m'a mis une technique juste avant la mi-temps. C'était ma 4e tour comme ça. Voilà. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Je suppose qu'il n'est pas dans l'enseignement, parce que la pédagogie, il n'a jamais fait d'études là-dessus. Alors, je ne connais pas, donc je ne m'avance pas, mais j'écoute, j'aime bien les anecdotes. Mais là, on ne peut pas dire que ce ne soit pas justifié, parce Oui. que, voilà, avec cette colère, on fait péter le ballon par terre, et ben, Non, c'est... après, c'est pas pédagogue, parce qu'il y a 23 points de... Voilà, c'est à la lettre, mais bon, peut-être qu'à ce niveau, on leur demande... Enfin, c'est pas injuste. D'être sans concession. Hein. C'est pas injuste de Non. mettre une technique sur... Non, tout va bien. Marco. C'est en train de l'écran d'Olga. Il faut à l'opposé, il faut monter. Ouais, Brenda, très bon combat, là. En roule. Oui, avec sa patte gauche, c'est bien ça, Brenda. Allez, 35-56. Vassilia Lezin, Ouais, bien servi. Ouais, bonne défense, bien arrivé, là, bien fermé. il reste 2 secondes. Hello, Belleville. Pas loin, hein. Ouais. Aïe, 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 le rebond offensif. Bien battu, Marco. Allez, Aurélia, on essaie de... Eh ben, Ah, il tire voilà. dans les pieds, C'est un peu le pouvoir. Il y en a une qui me fait vraiment de la peine, c'est Margot, elle a plus de jus, il n'y a plus rien dans les chaussettes. Hein. C'est... Ah ben là, on sent, oui. Là, c'est trop mental, enfin, je sais même pas comment elle fait parce qu'elle est... J'ai l'impression qu'elle a les yeux qui sont même plus là, tellement elle est fatiguée. Hello, Belleville. Et rebond offensif de Ramanovic. Ouais, au bout, Aurélia. Voilà, bien joué. La numéro 14. Allez, pour le moment, il y a 3 fautes collectives de chaque côté. On va arriver à faire la 4e pour qu'il y ait au moins des lancers francs pour faire avancer la marque. Lorsqu'on n'arrive pas à conclure une attaque placée.
55. Puis aimerait que ton coach il te dise quoi un temps mort dans ce cas-là. Voilà. C'est compliqué, hein. On sait que c'est la fin. Essayer de bien finir, voilà. De bien terminer, de continuer à se battre. Parce que bon, les solutions, je pense que ce ballon que Corinne nous a donné. Voilà, peut-être accentuer sur. Il y a Brenda qui a un bon passage là, donc essayer peut-être de mettre la balle à l'intérieur. Et puis continuer à se battre jusqu'au bout, voilà, pour se récompenser de cette belle saison. Ça doit commencer à tourner dans les têtes d'Aurélia, d'Émilie. Là, c'est la fin, c'est compliqué à gérer par moment émotionnellement. Voilà, il faut bien terminer. Oui, mais pour le moment, elle termine bien. Oui, non, il n'y a rien à dire. Faire, elles sont dans leur basket. Elles ont montré depuis le début face à une défense un peu plus intense qu'à l'habitude d'une équipe qui veut aller en finale et essayer de la monter. Moi, j'ai envie de dire une équipe qui est plus forte que nous. Voilà, tout simplement. Oui. Là, à un moment, c'est le problème. On va jusqu'au bout, au bout, et à un moment, on est bloqué. Là, c'est peut-être la limite. Et on avait réussi l'exploit quand même de les battre à domicile. Oui. Il faut maintenir cet écart, voilà, 20 points, ça représenterait... Attention, Olga qui a cherché le ballon. Ah, bien joué. Bien roulé. Ça fait 2 fois qu'il n'a pas de peau dans sa finition. Ramanovic. Ah, bien joué Aurélia. Oula. Voilà, quand je dis que Brenda est dans un bon passage, alors elle a une passe laser d'Aurélia. Je crois qu'Olga a pris un petit choc dans son genou musculaire. Deuxième faute personnelle et Miranda. Et là, ce qui met à 20 points l'écart entre les deux équipes. Deuxième lancé. Brenda réussi. Elle aura fait une saison correcte, Brenda, dans son rôle de remplaçante, un petit peu de luxe, parce que c'est pas évident, hein. Elle n'a pas joué beaucoup sur le début de saison. Par contre, elle a fait une très bonne fin de saison quand elle a saisi sa chance. Elle a fait des très bons matchs où elle a marqué même beaucoup plus investie que l'an passé. Je pense qu'elle a énormément progressé sur ce côté mental. Et puis avec la doublure d'Olga ou d'Anita, c'est pas confortable. Hein. C'est pas rien. Oh là là, c'est compliqué ça. Comment s'en sortir? Eh bien, on s'en sort pas. Alors, Belleville. Oh là là, la faute d'Olga là. Et quelle santé, Olga, hein, pas sorti une minute. Si. Ouais. Non, je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est un peu une faute de Jean Neymar. Ouais. C'est sa troisième. Cette belle volonté montbrison-naise de faire son meilleur basket, de produire son jeu. Oh là 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 là, oh là là là. Ouais. Alors Belleville qui se fait justice, c'est là. Encore une faute sportive. Et Olga, impassible, se dirige vers les lancers francs. Olga, hein, pour aller à la guerre, pas de problème. Hein. Je pense qu'intérieurement, ça doit être teigneuse, dans le bon sens du terme. La fatigue de mettre un lancer sur deux. Et 40-58. Et 5-42 à jouer. Et Corinne Benintendi demande un temps mort. On n'a pas vu Evita sur le terrain. Non, on n'a pas vu non plus. On n'a pas vu Lisa Minaver, on n'a pas vu Evita Hermajar.
Il y a peut-être de l'eau dans le gaz. On saura ça très vite. Oui, ou on ne saura jamais. Mais ça, c'est discret du coach, ça reste dans... Mais pour les joueuses, c'est pas facile à accepter, je pense. Allez, fin de temps mort. Les voici, les voilà. Pour les personnes qui ne savaient pas où situer le match, maintenant, vous connaissez votre destination pour avoir du beau basket. C'est mon bon temps. Ah, je le dis à chaque fois, M. Pouchot, bénévole du club, qui fait ça depuis un grand nombre d'années et qui se dépense sans compter. Et retour sur le terrain de Mélanie Deveau, la capitaine valeureuse de cette équipe. Encore Aurélia Bouillon est en train d'enfiler ses derniers points sur le parquet de Cherblanc, apparemment. Et le deuxième réussi. Allez, Mélanie Deveau face à Aurélia Bouillon. Et en trouve Laetitia Duverco, Laure Belleville. Et là, elle suit sa balle, elle sanctionne tout ça. Un petit panier de dessous, de belles factures. On rentre dans les 5 dernières minutes. Alors, Aurélia qui se bat jusqu'au bout. Il veut finir sur une belle note. Oh, le tir à 3 points là. Réalisé. Enfin, en voilà un. Ça fait plaisir. Pour les tirs à 3 points, Montbrison a quand même tiré 13 ou 14. Elle était à 0, alors que Charmet est à 2 sur 10. Enfin 11. Par contre, ça va mieux à 6 mètres et quelques qu'à 4 mètres et quelques pour réaliser. Et voilà ici. Laure Belleville. Johanna Cortinovic qui fait un contre 1 et qui marque. Aïe, 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 aïe. Laure Belleville qui s'est blessée là à la cheville. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est toujours... Ah non, ça c'est... J'ai trouvé un peu plus en difficulté aujourd'hui. Ah oui, là, Allez, soyons fair play à Montbrison. c'est vraiment dommage, je suis très triste. c'est toujours ça, Surtout sur des phases de play-off comme ça où apparemment, avec Grimace, c'est pas la cheville qui a juste tourné, c'est tenir ça très vite, élever le membre de la glace et puis très vite essayer d'avoir cette kiné de Montbrison qui vient tout de suite apporter son aide. ah oui, sincèrement, c'est vraiment dommage de rater cette fin de play-off. Ah oui, mais là, quand je vois sa tête et comme elle pleure, j'ai un peu peur. Hein. Ouais, parce qu'en plus de la douleur, elle doit penser à la suite c'est qui est sûr. peut-être compromise pour elle. Et
Quand on a eu la carrière qui est là, on a envie de mener au bout et d'aller vers un feu d'artifice. Elle donne. Brenda toute seule. Ouais, elle est faite. Aurélia s'excuse. Ouais, mais bon, il a la fatigue, la lucidité, ses mouches. Il y a une fille qui défend tellement près dessus qu'elle lui masque un petit peu le panorama. Hein. Il se fait marquer. Et ouais, faire possession. Oh, que c'est difficile de trouver une position de tir. Que c'est compliqué. Alors, la défense de Charnay confisque toutes les bonnes positions. Il a bien étudié le jeu déjà, je pense, Mathieu Chauvet, il connaît son boulot, il connaît ses filles. Parce qu'il faut avoir aussi les filles qui sachent se faire et qui veulent bien accepter ça. Ça, elles le font très bien. C'est Guapo, Mélanie Deveau. C'est Guapo qui va prendre l'écran. Ouais, pick and roll. Ah non, on perd la balle, on a tenté le vice. La passe n'était pas très bien ajustée. Allez, ma petite Aurélia pour finir là. Dommage. Bon, tu reviendras à l'entraînement, on verra cette semaine. Quoi qu'il arrive, il faut faire des tirs à 3 points. On ne peut pas finir sur un échec. Elle va en mettre un avant la fin, il reste 3 minutes. Ouais. Ah ouais, la passe millimétrée, vous la payez là. Elle prend le rebond sur Olga, non. Ouais, c'est un peu forcé, hein. Elle a forcé un petit peu et Olga était bien présente. Allez, Aurélia qui fait finir en trombe. Ouais, Ces dernières minutes de basketteuse de haut niveau, elle veut les réussir. Le maximum de ses chances. et Alizé qui s'est battue toute une deuxième pour récupérer ce ballon. Tiens, Brenda, 62-49, moins 13, 2 minutes 40. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Qu'est-ce qu'il va siffler, monsieur l'arbitre? Ah oui, un retardement, faute d'Olga sur l'interception. Siffler plus vite, hein. Ah, là, par contre, À mon avis, enfin, pour moi, il n'y a pas faute. non, c'est pareil. On était mieux placé que lui. Il était dans le dos en plus. Ouais, il est sous le cercle et il y a monsieur Estrémé qui est à 2 mètres, qui ne siffle pas. Et lui, il siffle 4 secondes après la fin de l'action. Enfin, bon, bref, c'est pas Oui. grave. Là, c'est un peu l'incompréhension, mais ça peut arriver. Hein. Tout le monde fait des erreurs, mais Les erreurs de l'autre côté, pareil, peut-être encore plus énorme que celle-ci. les 2 points de Et oui, Laetitia parce que Guapo. ça envoie Laetitia Guapo sur la ligne, cette faute. Ça met les membres de jeunesse dans la pénalité. 64-49. Allez, fais bouger le ballon à l'opposé un peu. Moi, j'aurais bien aimé voir Émilie quand même terminer ce match. Eh bien, j'allais en parler, mais vu que tu en parles, je trouverais ça élégant. Mais Mais je crains que ça ne se fasse pas. c'est là que je ne comprends pas toujours. Émilie a prouvé d'autres matchs, je veux dire, ce serait pas illogique et pas qu'une récompense de carrière. Il y a d'autres matchs, elle a prouvé qu'elle pouvait enflammer, trouver des tirs à 3 points à la fin, et sur 3 possessions, mettre 9 points. Et regarde, à 2 minutes, elle pourrait faire exploser le truc encore. Hein. Mais bon, peut-être qu'il y a la
fatigue, peut-être qu'il y a de bonnes raisons. Hein. Le coach a toujours raison. Voilà. De toute façon, Pas se faire blessure. mal, pas se faire mal. Voilà. Ça me faisait peur. Avec la fatigue, l'arrivée Ouais. de pleine vitesse, un genou qui se dérobe à l'impulsion. Ah oui, là, il faudrait pas que Laetitia Guapo se blesse pour Charnay. Hein. Ça, c'est très clair. Et Aurélia qui continue le travail de cercle intérieur. Allez, Un rebond autoritaire. Fiona Hayes. 30. On va avoir l'entrée d'Anthony Sixtine Maquet du côté de Charnay. Sortie tout droit du centre fédéral. La petite jeune de l'équipe. Fiona Hayes, là, qui fait le chantier. C'est en train de finir à 100 à l'heure. Sortie de Johanna Portinovis. Je crois que Charnay tient sa finale. Hein. Ah là, oui, c'est clair pour sa finale en 2 manches, il n'y a rien à dire. Elles ont été supérieures dans tous les compartiments du jeu. Bon, Brison tient son honneur, son côté guerrier. Ah si, voilà, si. Émilie. Et ce sont des filles héroïques. On peut les appeler les héroïques, je pense, cette année. Rentrée sur le terrain. Ah oui, là, Je pense qu'il y a le public qui remercier Aurélia et Émilie. ah, merci Corinne Bonatandi, qui a rentré Émilie, vraiment. Elle rentre, elle est en larmes. Et si elle nous gratifiait d'un panier à 3 points, Qu'est-ce qui se passe? Ah, un ballon, un intrus sur la fin du match. moi je veux bien un petit panier à 3 points d'Aurélie pour faire un adieu sympathique. Ça serait pas mal. Et d'Émilie, chacun. Demander à l'adversaire s'il est d'accord. Ah, ils vont pas se lever. Aïe, aïe, aïe. Oui, belle passe au corps oui. pour Brenda. 51-66. Et on rentre dans la dernière minute. Mélanie Deveau. Ouais, bien joué. Compliqué cette passe sur Sistine Maquet. Je pense qu'elle voulait la remercier du bel écran qu'elle avait fait. Ouais, Petit Charnay qui chante on est en finale. Aurélia. Aïe, 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 non, ça ne pourra pas le faire. Oh, et double faute. Double faute pour Olga qui va prendre sa 5e faute. Ouais, 5e faute d'Olga. La 5e. Et bien joué, Olga. Elle aussi, elle mérite une sacrée ovation. Ah non, la saison qu'elle fait cette année, oui. Parce que c'était compliqué pour elle de revenir après sa blessure au genou. Irréprochable. Et elle finit encore meilleure marqueuse de la poule en ayant été en difficulté sur la première partie de saison. C'est énorme. Allez, Émilie qui défend jusqu'au bout. Wanda qui s'est laissé prendre un peu de vitesse sur le côté. Mais... Et des dernières secondes, attention Aurélia. Oh là 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 là. Mais ça, c'est- Voilà, leurs prises à deux sont bien faites au bon endroit, dans le bel espace. Il y a le timing. Il ne faut surtout pas entrer là-dedans. Voilà, c'est fini. C'est fini. Et belle victoire du Charnay qui va chercher sa finale contre Toulouse. On aura une belle finale
bien représentatif du niveau de la poule et de ces deux équipes. Et quoi qu'il en soit, l'équipe qui montera sera une belle équipe. Voilà, et du côté de Montbrison-Nez, voilà, on a Émilie et Aurélien. Et puis on a surtout pas à rougir, ça a été à la hauteur, on est au-dessus même des espérances. Et c'est dommage que l'on ne voit plus Aurélien et Émilie. Leurs adversaires congratulent d'ailleurs. Il y a quelques larmes bien fort logiques dans les yeux de chacune. Ça fait partie de la carrière et de la fin de carrière. Elles peuvent être fières de ce qu'elles ont réalisé dans tous les clubs où elles sont passées. Mais contre Toulouse, c'est la Ville Rose, Toulouse aussi, Charnay à la Ville Rose. Ça va être gênant pour les supporters peut-être. Mais ça va être de toute beauté, je pense. Là. Ça va être une finale bien à la hauteur. Et c'est ce qu'on a vu durant la saison, ce que chaque équipe a démontré. Oui, Félicitations à Charnay. on espère pouvoir regarder ces matchs qui seront certainement retransmis. J'espère, oui. Parce que la Fédé Smart transmettre les matchs sur Paris, qu'ils retransmettent des matchs de ce niveau-là partout, parce que c'est en plus de bonne facture ce qu'ils font. J'espère que le public montbrisonnais va remercier les joueuses montbrisonnaises là, qui ont fait une saison d'exception. Alors, cher public montbrisonnais, j'aimerais qu'on fasse une ovation à l'équipe de Montbrison, le BCF, pour la magnifique saison qu'elles nous ont offerte avec leur coach. Et l'année prochaine, on retrouvera une nouvelle équipe. Certainement un tournant aussi, parce que Un autre cycle. un autre cycle qui va débuter, ça c'est clair.